S'il vous plaît, si vous essayez de perdre du poids, arrêtez de compter les calories. Ça, c'est une méthode qu'on vous rabâche depuis des années, qu'on vous rabâche encore actuellement, mais ça pourrait bien être la raison pour laquelle vous luttez contre vos kilos depuis des années. Ça pourrait bien être la raison pour laquelle vous perdez et ensuite vous reprenez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, la première raison, c'est que ça n'est pas une science précise. Il faut savoir que le nombre de calories de tel ou tel aliment, il y a toujours une marge d'erreur. Dans les calculs qui sont faits, les méthodes qui sont faites pour calculer combien de calories il y a dans un aliment, il y a toujours une marge d'erreur d'environ 20%. Pour plein de raisons différentes. Par exemple, vous prenez une pomme n'est pas une autre, déjà en termes de poids. Mais même si vous comptez les calories par rapport au poids, en fonction des saisons, en fonction de la variété de la pomme, il ne va pas y avoir la même quantité de sucre, il ne va pas y avoir la même valeur calorique. Et c'est pareil pour tout ce qui est issu de l'industrie agroalimentaire. Vous regardez les étiquettes, il y aura toujours une marge d'erreur. Et c'est pareil pour les calories brûlées pendant un exercice. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs, de votre âge, de votre poids, de l'intensité de l'exercice, de votre battement cardiaque, de votre sexe aussi bien sûr. Et donc ces mesures, elles peuvent être déjà plus ou moins précises en fonction de l'appareil que vous utilisez, en fonction aussi de l'exercice que vous réalisez, mais aussi de votre métabolisme, de votre état de stress. Enfin bref, vous aurez compris qu'il y a une marge d'erreur sur les calories entrantes et il y a une marge d'erreur sur les calories sortantes. Et c'est pas tout, parce qu'il y a aussi une marge d'erreur sur le calcul de votre métabolisme de base. Le métabolisme de base, il y a plusieurs formules qui permettent de le calculer. En général, elles tiennent toutes compte de l'âge, du sexe, du poids et de la taille. Et là-dessus, ça vous fait un calcul et pouf, ça vous sort, je sais pas, par exemple, votre métabolisme de base, c'est 1500 calories par jour. Ok. À côté de ça, on va aussi vous dire, faites de la muscu, ça va augmenter votre métabolisme de base, les calories que vous brûlez au repos. Ok. Mais moi, dans ces formules, je ne vois à aucun moment une variable qui tient compte de la masse musculaire. C'est pareil, en physiologie humaine, on sait que la thyroïde, c'est le chef d'orchestre du métabolisme. Si votre thyroïde fonctionne au taquet, vous allez avoir un métabolisme plus rapide. Si votre thyroïde est un peu ralenti, vous allez avoir un métabolisme plus lent. Ok, mais encore une fois, la thyroïde, elle intervient nulle part dans ces formules de calcul du métabolisme de base. Donc vous voyez bien que on a le calcul des calories entrantes qui a une marge d'erreur, le calcul des calories sortantes qui a une marge d'erreur, et en plus le calcul du métabolisme de base qui ne tient pas compte de tous les paramètres. Donc moi je veux bien, mais le chiffre à la sortie il va être plus que approximatif. Cette théorie du comptage des calories, elle part aussi du principe qu'une calorie est égale à une autre calorie. Pourtant c'est faux. Je vais vous prendre un exemple concret pour que vous compreniez. Prenez deux femmes. Vous avez par exemple Claire qui mange 2000 calories par jour d'aliments ultra transformés issus de l'industrie agroalimentaire et des fast-foods. Et à côté de ça, vous avez Sophie qui mange 2000 calories par jour d'aliments frais, riches en fibres, en bons gras et en protéines. À votre avis, est-ce que vous pensez que leur corps va réagir de la même façon? Bien sûr que non. Déjà, il y en a une qui sera en meilleure santé que l'autre, c'est évident, mais même au niveau du poids, elles réagiront pas de la même façon. Donc on voit bien déjà par là que cette théorie des calories, il y a quand même des petits trucs qui collent pas. Ensuite, cette théorie des calories, elle oublie que le corps est régi par tout un système hormonal. Le corps, c'est quand même quelque chose, heureusement, de bien plus évolué qu'une simple calculatrice. Il suffit pas d'additionner, de soustraire les calories, d'enlever ça au métabolisme de base. Non, c'est pas si simple que ça. Cette théorie du déficit calorique, c'est quand même hyper réducteur face à la complexité du corps humain. Le corps humain, il y a beaucoup de systèmes de régulation interne pour maintenir l'équilibre, qu'on appelle l'homéostasie. Et quand vous réduisez drastiquement vos apports caloriques, le corps va s'adapter. Il n'est pas fou, il va pas se laisser mourir. Et ce qui se passe notamment, c'est que le métabolisme de base, le fameux, va ralentir. Votre sensation de faim va augmenter, puisque vous ne mangez pas assez, et là ça va commencer à devenir une torture, il va y avoir beaucoup de frustration. Et en plus, vous allez stocker au moindre écart, parce que votre corps, vous l'aurez mis en mode famine. Et ça, c'est un mécanisme de survie. Notre corps est fait pour résister à la disette, puisque c'était son mode de fonctionnement jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Notre corps est programmé pour stocker quand il y a abondance alimentaire. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a toujours abondance alimentaire. Et ce sont ces mécanismes-là qui font que la plupart des régimes, en tout cas ces régimes hypocaloriques, échouent à long terme dans 90 à 95% des cas. Et en plus, il y a un dommage collatéral, si on peut le dire comme ça, au niveau psychologique. C'est que vous allez finir par développer une relation toxique avec la nourriture. Imaginez un enfant qui apprend à faire du vélo.
Si dès qu'il tombe, un adulte le gronde en disant t'es nul, tu sais pas faire du vélo, c'est quoi le risque? Il va perdre confiance et il va abandonner. Et il saura jamais faire du vélo. C'est pareil avec la natation d'ailleurs. Avec les régimes basés sur le comptage des calories, il se passe la même chose. Vous mangez un mauvais aliment, je vais mettre des guillemets, parce que souvent par exemple vous allez vraiment éviter tout ce qui est gras, parce que le gras est plus calorique que les glucides. Et pourtant le gras est indispensable au fonctionnement du corps humain. Hein. Donc vous allez l'éviter, puis un jour vous allez craquer. Parce que plus vous vous interdisez quelque chose, plus cette chose a du pouvoir sur vous, et plus un jour vous craquez, hein, ça. Et donc vous culpabilisez, et donc vous vous restreignez encore plus, et donc il y a encore plus de frustration. Quand il y a des craquages, ils sont encore plus grands, la culpabilité est encore plus grande, et ainsi de suite. Et voilà, et vous alimentez un sacré cercle vicieux. Et c'est là que votre rapport à l'alimentation n'est plus sain. Il n'est plus serein. La nourriture, manger, ça ne devrait jamais être une source de stress. Elle est censée nourrir votre corps et votre santé. Alors c'est bien beau tout ça, vous allez me dire, mais comment on fait pour perdre du poids sans compter les calories? Eh bien justement, il va s'agir de nourrir votre corps pour que votre métabolisme et vos hormones, c'est lié, fonctionnent parfaitement. Et quand ça fonctionne parfaitement, quand vous êtes en équilibre, en homéostasie, vous atteignez votre poids d'équilibre. Pour ça, il faut écouter votre faim et votre satiété, et non pas manger parce que c'est l'heure, non pas arrêter de manger parce que vous avez atteint votre quota de calories, ou l'inverse, ne pas vous forcer à manger le goûter parce qu'on vous a dit qu'il fallait prendre une collation. Il va falloir favoriser les aliments naturels, les aliments riches en micronutriments. Il va falloir cuisiner, abandonner les plats issus de l'industrie agroalimentaire ou les fast-foods. Et il va falloir aussi optimiser votre métabolisme naturellement, c'est-à-dire avec un bon sommeil, la gestion du stress, et une activité physique et du sport. Et puis, il va falloir apprendre à respecter le rythme hormonal. Et quand je dis hormonal, c'est pas que l'oestrogène et la progestérone. L'insuline est une hormone. Elle est même centrale dans la perte de poids. Et l'insuline, elle a des rythmes dans la journée. Et dans ce sens, il y a des études qui montrent que manger plus tôt le soir favorise la perte de poids, même à calories égales. Eh oui. Donc pour résumer, il ne s'agit pas juste de manger moins et bouger plus. Il faut surtout manger mieux. Il faut comprendre ce que votre corps vous dit et il faut lui donner ce dont il a réellement besoin. Et après, évidemment que vous pouvez manger le plus équilibré du monde. Si vous mangez trop, vous mangez trop. S'il y a trop de calories par rapport à vos réels besoins, évidemment que ça ne va pas aller. Mais pour ça, il n'y a pas besoin de compter. Il faut réapprendre à écouter vos sensations de faim et de satiété. En fait, il faut choisir ce que j'appelle la voie du milieu. Il ne s'agit pas ici de compter les calories, qui est une méthode pour moi trop aléatoire, qui est source de stress, de frustration et qui engendre beaucoup l'effet yo-yo. En fait, pour moi, compter les calories, c'est bête et méchant. Ça vous apprend pas à manger mieux. Ça vous apprend même à éviter des aliments qui sont pourtant indispensables. Pour reprendre l'exemple des graisses, des bonnes graisses. Pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre votre métabolisme, comprendre votre corps, réapprendre à l'écouter. En fait, il ne faut plus être en lutte contre lui. C'est comme ça que vous aurez une perte de poids durable et une santé optimale. Alors, si vous voulez enfin sortir du cercle vicieux des régimes hypocaloriques et retrouver votre poids de forme sans frustration, abonnez-vous à ma chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà compté les calories? Est-ce que ça a fonctionné pour vous? Est-ce que ça a fonctionné durablement? Quelle a été votre expérience par rapport à ça? Moi, je veux tout savoir. J'ai hâte de vous lire. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous, ne comptez pas les calories et soyez douce avec vous-même.